Sébastien Maréchal pour le projet H2 Hope ou H2 Hope, je ne sais pas comment vous dites Sébastien. Sébastien Maréchal qu'on va voir affiché à l'instant à l'écran avec sa diapo. Merci beaucoup Sébastien d'avoir participé, d'être aussi exposant sur la galerie des exposants de Biomime Expo pour nous parler d'un projet de dépollution. H2 Hope, on va afficher votre diapo, on vous voit à l'écran et on affiche votre diapo et c'est à vous, merci. Bonjour, donc Sébastien Maréchal, je suis l'un des 3 cofondateurs de H2Hope, qui est une start-up spécialisée dans la collecte des déchets en milieu aquatique. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans. 47 000 tonnes le sont par la France. Les conséquences de cette pollution sont importantes. On peut citer par exemple le décès d'animaux et d'oiseaux marins par ingestion du plastique, la dégradation de ce même plastique en nanoparticules ou microparticules de plastique. Saviez-vous que chaque semaine, une personne absorbe l'équivalent d'une carte de crédit du fait de la présence de plastique dans sa chaîne alimentaire? 80% des déchets de ces océans proviennent des cours d'eau. Et c'est là qu'H2Hope a décidé d'intervenir. Nous avons mis au point un outil innovant, un collecteur de déchets que nous avons appelé River Whale ou baleine des rivières, associé à des services qui nous permettent de lutter contre cette pollution. La conception du River Whale s'est basée sur l'observation des embâcles naturels, à l'image d'un arbre tombé dans l'eau et retenant malgré lui les déchets non naturels. On s'est également basé sur la baleine avec un dispositif que nous avons appelé Fanon. Celui-ci, comme pour la baleine, laisse circuler l'eau, mais retient cette fois-ci les déchets et non le plancton. En s'inspirant de la nature, la collecte des déchets est ainsi facilitée et plus efficace. Les services d'H2Hope permettent le tri, la pesée des déchets, suivi de leur revalorisation auprès de professionnels du recyclage. Nous fournissons également de la data de manière mensuelle et annuelle, telle que la quantité de déchets, leur typologie et le nombre de passages des équipes H2Hope. Le River Whale a fait l'objet d'une éco-conception. Il est 100% recyclable, il fonctionne 24 heures sur 24, et ce, quelles que soient les conditions climatiques. Seule l'énergie des vents de surface ou des cours d'eau sont nécessaires à son fonctionnement. Il n'a aucun impact ni sur la faune ni sur la flore, et sa fabrication est française. Nous avons présenté notre solution à l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est, et une démonstration sur 2 mois a eu lieu sur les cours d'eau strasbourgeois. Les résultats mettaient en avant l'efficacité de nos services et de notre River Whale. Au total, ce sont 133 kilos de déchets, donc plastique, bouteilles, cartons, emballages, qui ont été récoltés puis revalorisés. Aujourd'hui, H2Hope est prêt. Le River Whale est en phase d'industrialisation. Nos services ont été testés et approuvés et les premiers contrats sont à l'étude. En définitive, H2Hope permet à un gestionnaire ou propriétaire de cours d'eau de répondre à la problématique des déchets s'y trouvant et permettre à la faune et à la flore de prospérer, mais cette fois-ci sans les déchets. Merci à vous. Merci Sébastien Maréchal, H2 Hope, H2 Hope. Une ou deux questions du jury, s'il vous plaît. Sinon, enfin moi, oui, allez-y. Peut-être ce que vous pourriez peut-être préciser, c'est l'implication humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien comment le dispositif fonctionne, mais si j'ai bien compris, il y a aussi une implication humaine dans la chaîne de valeur. Tout à fait, qui est importante, puisqu'effectivement, notre collecteur de déchets a fait l'objet d'une conception low-tech, donc on n'a pas d'électronique dessus, et c'est vraiment en fait l'action de l'être humain qui va permettre la collecte. Si vous voulez, le collecteur, nous, on va le positionner à proximité d'une berge, donc sur les côtés d'un cours d'eau, et en fait, ce sont les équipes d'H2Hope qui viennent près de ce collecteur pour récupérer les déchets, et ça de manière régulière, environ 2 à 3 fois par semaine. Il y a un intérêt, c'est qu'une bouteille de plastique qui va passer 3-4 mois dans l'eau, souvent, sa seule issue en termes de revalorisation va être peut-être une revalorisation énergétique ou l'enfouissement. Or, une bouteille qui va passer entre 24 et 72 heures avec H2Hope, vous allez pouvoir la revaloriser au même titre qu'une bouteille plastique que vous allez mettre dans votre poubelle jaune. Merci. Je vous en prie. Merci Léa. Une autre question? Moi, pardon si j'ai loupé un truc, mais il dérive ou il est fixé?
Non, alors donc le système, donc on est soumis à la loi sur l'eau, donc il y a une réglementation qui est obligatoire, qu'il est nécessaire de respecter. Donc notre collecteur est posé donc pas sur les voies de circulation, mais sur les côtés, et il est lesté et non pas ancré. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Le troisième prix donc, du BioMime Challenge 2020 est décerné au projet H2 Hope. Sébastien Maréchal. Merci. Je crois que la dépollution, et notamment la dépollution plastique, sacré enjeu qui nécessite des innovations à toutes les échelles. C'est peut-être ça aussi qui a motivé Exactement. le jury. Tout à fait. Sébastien, Merci, troisième prix, BioMime Challenge 2020. Bravo. Vous êtes prêts? On est prêts. Super. Alors pour tout vous dire, j'ai un fils rugbyman en face de moi, donc je suis très serein.